Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout posé mes papiers, j'ai laissé sécher. Alors on continue. Là, j'ai fait un pli ici pour vous montrer. Alors, c'est ce que ça donne comme pli. On voit qu'il y a deux plis ici. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez plier légèrement. Alors, vous voyez déjà que, juste en levant un peu, je vois déjà où est-ce qu'il y a la trace à faire mon pli. Alors, je vais aller avec mon plioir, mais attention, n'utilisez pas rien de pointu parce que vous allez faire vous allez complètement déchirer l'intérieur ici parce qu'on a un espace vide. Alors, c'est vide derrière, donc ça pourrait déchirer. Alors, quelque chose vraiment mou, et puis n'allez pas avec la pointe. Allez vraiment avec cet espace ici. Puis, au début, ne pesez pas trop fort. Puis, quand vous voyez que c'est bien plié, là, vous pouvez appuyer plus fort parce que là, il n'y a plus de vide. Donc, il y a moins de danger de déchirer. Excusez, une fois que vous avez fait un, là, vous allez faire dans l'autre côté parce qu'on avait quand même assez épais d'espace entre les cartons. Donc, on peut faire deux plis. Alors, ça fait un joli pli très large comme ceci. Et comme vous voyez ici, où est-ce qu'il y a les tissus, ça plie tout juste. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'espace qu'on doit laisser. Moi, j'avais laissé 6 mm avec un tissu d'épaisseur moyen et puis mon papier cartonné d'environ 225-230 grammes. C'est le minimum que je pouvais laisser à 8. Parce que vous voyez, ça plie, mais bon, pas plus. Mais c'est correct parce que le folio, il va plier comme ça et c'est tout. Il va se tenir bien droit. Alors, je fais les autres, même principe. Alors, je plie sommairement. Je vois l'espace. Je vais plier un peu. Et puis ensuite, je vais pouvoir presser un peu plus fort. Et je fais l'autre côté. Et puis quand vous arrivez au tissu, probablement que vous allez avoir juste un... Ça va rejoindre le pli que vous avez fait avant parce que ça se rencontre les morceaux. C'est très, très épais. Alors ensuite, on va faire l'autre. Alors là, je vais aller tenir derrière la tranche. Faire le pli sommaire, comme ceci. On plie et on presse. Et on fait le pli de l'autre côté. Voilà. Alors là, on a notre folio comme ceci. C'est ce que ça donne. Et puis quand vous allez poser vos petits loquets, je vous ai montré, faut vraiment s'assurer que les deux couverts se touchent. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Quand ça sera le temps de les poser, je vais vous le redire. Il faut faire attention à ça. OK? Bon, maintenant, alors on revient à l'explication que je vous avais donnée. Alors là, on se trouve à voir ceci, ici, 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 ici. C'est ce qu'on a comme ceci. Vous voyez bien. Alors ça, c'est le grand couvert, le petit couvert. Les côtés ici et la base. Alors nous, les morceaux, on va les coller sur le dessous ici. Alors, si on veut que le grand contienne les autres, on doit coller le plus grand en premier. Alors, on va coller le plus grand ici, le 5 cm, et on va coller le 4 cm ici. Alors, moi, j'ai tout déjà... là, il fallait que j'enlève un petit millimètre. Je ne sais pas si je vais l'enlever vraiment. Je vais enlever un petit millimètre. Parce que j'ai fait finalement mon papier du centre ici. Je l'ai fait un petit peu plus large que mes pages. Alors, je dois vraiment avoir les pages même largeur. Là, j'ai déchiré ici. Parfait, c'est tout juste à l'intérieur. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos papiers, on va mesurer la hauteur de notre papier qu'on a mis ici. C'est pour ça que je l'ai arrivé vraiment à 2 mm environ du haut et du bas, pour que nos pages soient aussi hautes. Alors, même hauteur, vous coupez 5 papiers comme ceci. On en a besoin de 5. Vous allez tracer sur le premier, alors toujours une couture d'environ 1 cm. Alors, le premier ici, on a 5 cm. Parce qu'on a le 1 cm entre le fond et le premier étage. On a un autre 2 cm entre chaque étage, donc ça fait un total de 5. Alors, vous mesurez 5 cm. Tracez une ligne de pliure ici. Ensuite, je vais continuer. Ensuite, je vais faire toutes les lignes de pliure en même temps. Ensuite, le prochain. Alors, toujours la même hauteur. Je vais devoir toutes les ajuster. Ensuite, vous allez faire la ligne de pliure pour la couture. Et là, vous allez tomber à 4 cm. Je vais les écrire pour que vous... Alors, ici, on a 5 cm. Ici, on a 4 cm. Le prochain, troisième morceau. Alors, toujours même hauteur. On a 1 cm de couture. 3 cm. C'est bien ça. Oui, 3 cm. Le numéro 4.
Ce que vous pouvez faire, c'est le... On aurait pu nommer le numéro 1, celui qui a 1 cm, 2, celui qui a 2 cm, etc. Mais bon, c'est parce que c'est celui qu'on va coller en premier. Ça doit être celui qui a 5 cm. Je l'ai nommé 1 parce que je veux mettre l'ordre qu'on va coller. C'est plus important. Alors ici, le prochain, 2 cm. Alors celui-là, ici, encore toujours la même hauteur. Une couture de 1 cm et on a 2 cm ici. Et le dernier, on a une couture de 1 cm et on a 1 cm de tous les goussets. Alors là, une fois que vous avez tout coupé ça, bien droit, alors là, moi j'ai fait le 1, je vais devoir faire les autres. Excusez, là, je vais couper, OK? Bon, alors voilà, j'ai enlevé mon petit 1 mm ici qui était de trop. Ici, j'ai fait une petite balle. Bon, alors on va maintenant tracer les lignes de pliure. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mesurer la largeur. Alors ceux qui vont être au fond, vu qu'ils sont collés en premier, ils vont se trouver être sur le bord de la tranche. L'autre un tout petit peu à l'intérieur et l'autre un tout petit peu à l'intérieur, l'autre un petit peu à l'intérieur. Alors, quand on arrivera aux deux derniers, c'est-à-dire au 1 et au 2 cm, on fera la largeur de la page un tout petit peu plus étroite parce que sinon, on se retrouve avec des pages qui dépassent du côté puis ça ne rentre plus. Alors, la première ici, alors ma ligne, je vérifie, j'ai 2 lignes. 5. Alors, c'est celle qui est la plus proche, c'est celle-ci. Alors, à partir d'ici, moi, dans mon cas, j'ai un morceau de 18 cm, mais je ne veux pas le faire jusqu'au bout. Alors, on va enlever un petit peu. Alors, je vais le faire peut-être à 17,5. Alors, c'est 17,5. Si je l'ai collé ici, ça va me donner un petit 3-4 mm ici, qui fait que c'est bien parce que ça fait que les pages qui vont être collées ici aussi ont l'espace qu'on doit leur laisser. Alors, on va faire ça comme ça, la première. Alors, on va tracer les lignes de pliure. Alors, vous faites tout tracer vos lignes de pliure des coutures et puis des marques qu'on a mesurées de 5, 4, 3, 2, 1 cm. Ensuite, il vous restera à couper. Je vais faire toutes mes lignes de pliure. Il vous restera à couper l'excédent. On le recalculera. 4. 3, 2, et la dernière, 1 cm. Alors, on a tout ça. Ensuite, vous effacez toutes vos marques. Parce que si vous ne les effacez pas, vous arrivez, vous matez tout ça, on n'a plus accès à cause de l'épaisseur des papiers. On laisse les numéros, par exemple. On ne voudrait pas se mêler, alors on efface juste les petites marques ici, là. On a tracé des lignes de pliure seulement. On n'efface pas d'autre chose. Alors là, on a dit qu'on commençait par le numéro 1, qui se trouve être celui qui va être au fond. Alors, on a le 5 cm. Alors, il se trouve être à droite, et c'est lui qu'on colle en premier. Alors, on va plier. Mais avant, on doit le couper. La longueur, j'avais dit. Alors, ma longueur, moi, se trouve à être 17,5 cm. Pas plus. Fallait moins si vous voulez, mais pas plus. Voilà. Alors là, on va biseauter le coin ici. Et on va coller. On met la colle. Alors lui, il doit être comme ceci. Vous voyez? Alors on met la colle dessous ici, qui se trouve être sur le dessus, finalement, de notre feuille. Mais on va le coller, on va le prendre comme ceci, et on va le coller sur le couvert arrière, le dessous. On va le mettre tout près de la ligne de pliure, à l'intérieur du pli. Alors, vous allez voir qu'avec le creux ici, vous avez un plateau. Alors, avant que ça commence à creuser, alors juste sur le bord du plateau, sur le bord de la falaise. Alors, bien droit ici, en haut, en bas, et puis on vérifie que ça soit droit ici aussi. Alors, vous voyez, ici aussi, il faut que ça soit bien aligné. Comme ceci, et bien aligné ici. Ça vous permet d'avoir tout bien parallèle. On va presser. Voilà, on a le premier. On va continuer sur ces côtés-là. On va faire le 3 cm. Oui, alors cherchez celui qui est écrit 3 cm. Ça se trouve avec la carte numéro 3.
Alors, elle aussi, on va la faire de la même largeur que celui-ci. À partir de notre ligne de pliure ici, on fait le 17,5. Si vous voulez, il faut aller à 17,4. Moi, c'est ce que je vais faire. Juste un tout petit peu plus étroit parce qu'on va se trouver à le coller à l'intérieur du pli d'ici. Donc, on va perdre 1 mm. Alors, moi, je vais le couper à 17,4 au lieu de 17,5 comme notre premier morceau. Ici, on biseaute. On plie. Et puis là, on n'arrondit pas les coins tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire comme interaction. Alors, arrondir les coins, c'est quand on est certain qu'on n'a pas de pochette ou de rabat ou quoi que ce soit de coller sur le coin. Quand le coin est libre, qu'il n'y a rien, là, on peut arrondir. Alors, tant qu'on ne saura pas ce qu'on fait, on va faire ça à la toute fin, finalement. Alors, je mets la colle sur mon couture et je vais la coller tout juste à l'intérieur de l'autre. Ici. Toujours bien aligné avec le côté opposé. Ici. Ici. Je vais vérifier que ce soit bien droit. Et presser. S'assurer que lui plie bien par-dessus. Il faut voir le pli de l'autre. Il faut voir le pli de celui-ci. Je vais aller presser avec mon pouvoir. C'est certain que ça va faire épais ici, mais on ajoutera quelque chose pour épaissir le fond, pour combler l'espace de tous les cartons, les papiers cartonnés qu'on ajoute. Alors là, je vais aller avec le plus petit, le 1 cm. Alors, c'est la carte numéro 5. Alors, celle-là aussi, je vais la faire un tout petit peu plus étroite. Alors, je vais mesurer 17,3. Je vais couper. Alors, la largeur du premier est de 17,5, 17,4 et 17,3. On va biseauter les deux ici. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Alors, des petits bouts, des fois, que je peux dire quelque chose puis faire autrement parce que je me souviens que finalement, c'est comme ça que je l'avais fait. Je sais que j'avais eu des problèmes quand je l'avais fait. J'avais collé du mauvais côté. J'avais collé sur l'autre côté de la tranche. Ça ne fonctionnait pas. Alors, le numéro 5, on va le coller encore par-dessus. Ceci. Bien aligné sur les côtés. On doit voir le pli du morceau numéro 3. Bien égal. On voit le pli. Bien égal ici. Moi, je suis au quart de millimètre près. Il faut vraiment être bien précis. Il faut avoir quelque chose qui fait un beau rendu. Et je vais aller presser avec mon plioir à l'intérieur. Quand je l'ouvre, il n'est pas droit. Quelque chose qui n'est pas correct. Alors ici, c'est pas tout à fait droit, là. Peut-être une ligne qui n'est pas tout à fait droite. Un petit peu plus à l'intérieur, peut-être. Alors là, je défais, je le repars. Pendant qu'il est encore temps, que ce n'est pas trop fixé. Alors, je trouve qu'il est un petit peu trop bas. Je vais le redresser un petit peu vers le haut. Et puis, je vais le distancer peut-être de 1 mm. Un petit peu plus ici. Là. Comme ça. Il est bien égal ici avec la portion de gauche. Je vois mon pli de celui-ci. Ça, c'est un peu comme quand on fait une cascade. Hein? On veut avoir que les cartes soient droites ici. Alors là, ça fonctionne. J'étais peut-être pas tout à fait droite tout à l'heure. Là, c'est correct. Alors là, les 3 morceaux sont posés. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on a ceci, ceci et ceci. Vous voyez les 3 étages? C'est ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf que on va en avoir seulement 2 parce que lui agit comme le 3e, finalement. C'est notre 3e. Comme vous avez vu ici, on a le 2 et le 4. Alors, on va commencer par faire le 4, qui est la carte numéro 2. Alors ici, je vais revenir à mon 17,5. C'est celle du dessus. Alors, je coupe à 17,5.
Ça, je vais vous mettre en description, dans la boîte de description. Allez toujours voir les boîtes de description. Hein. Parfois, il y a des corrections, il y a des oublis, et puis parfois, il y a des mesures pour que vous les voyez, que vous n'avez pas à écouter chaque mot que je dis. Alors, je vais toutes vous donner les mesures de tous les rabats, et puis, vous allez pouvoir vous y retrouver facilement. J'espère que je ne me tromperai pas. La dernière fois, j'avais mis des mesures pour la petite valise. Je m'étais trompée dans les... J'avais inversé des chiffres. Le 1 et le 2, je les avais inversés. Alors là, on a celui qui a le gousset de 4 cm. J'ai biseauté les coins. Alors, je mets toujours la colle, toujours encore à l'extérieur de la carte, de la page. Alors, je plie. Alors là, on colle sur le bord ici du bas. Juste ici. Et puis, on s'assure d'être bien aligné en haut en bas et de bien dégager le pli ici. OK? Vous pouvez faire le test aussi quand vous avez posé la carte numéro 1 de l'autre côté, voir si ça plie bien. Mais si vous voyez le pli au complet, vous avez collé tout juste sur la falaise, sur le bord du plateau, ça va être correct. Alors ça arrive bien droit ici. C'est très important, que ce soit tout bien droit. Je vais aller presser avec mon plioir. Je vais enlever l'excès de colle. Et mon dernier, alors le numéro 4, qui se trouve être 2 cm. Alors lui, je vais faire comme j'avais fait pour le numéro 3. Alors je vais mesurer 17,4. J'enlève 1 mm. Alors 1 mm plus étroit que celui qui est sur le dessus. Comme ça, on est certain que tout va être bien égal. Biseauter les coins. On met la colle à l'extérieur, sur la couture. Alors ça a été très populaire, cet album-là, quand je l'ai fait en été. Je crois que je l'avais fait l'hiver l'année dernière. Oui, c'est ça. Très, très populaire. Alors, j'enlève l'excès de colle ici, sur le côté. Alors, je vais coller tout juste à l'intérieur du pli. Alors, je vais voir le pli de l'autre rabat d'avant, l'autre page d'avant. Bien droit ici. Bien aligné sur les côtés ici. Avant que ça soit trop bien collé, je vais ouvrir, mais je vais tenir mon rabat ici, ma couture, vérifier si c'est bien droit. Alors, c'est droit ici. C'est correct. Peut-être un petit quart de millimètre ici, là. Comme ça. Voilà. Alors là, on a les 2 étages ici, et lui, et le 3e. Alors, quand on va les fermer, on va fermer le premier, 2e, 3e, 4e, 5e. Et ensuite, on ferme tout ça. Oui, comme ça. Voyez? Puis, il faut que ça bouge. Il faut que vos pages bougent. Il ne faut pas qu'elles butent sur le... C'est pour ça qu'on les a fait plus petites, celles de l'intérieur, qu'on collait à l'intérieur, pour pas qu'elles butent sur les côtés, de l'autre côté. Alors, c'est ce que ça va nous donner. Vous voyez? On a 1, 2, 3. Non, on a 1, 2 ici, puis on a 1, 2, 3 ici. Alors voilà, alors je vous reviens, j'ai écrit les mesures et puis on va commencer à faire les pages. Alors là, on commence par le fond, parce que quand on commence à faire les interactions, c'est plus facile si on a du solide derrière. Alors je ne me verrai pas travailler celle du dessus, c'est tout mou en dessous. Alors on va vraiment commencer par le fond et on va travailler les pages au fur et à mesure qu'elles se plient. On va toujours avoir du solide parce que ça va être tout rempli d'interactions. Alors je vous reviens avec ça dès demain. Alors travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors, à très bientôt. Bye bye.